ส้น密码呢？Pardon? Oui. En fait, ça va te paraître étonnant, mais je voulais juste te dire que je te trouvais vraiment très élégante. Là, vous remarquez que j'approche, je fais un petit geste derrière pour qu'elle se retourne, et petit à petit, je me mets en face. Et voilà, j'ai un ton descendant. Tous ces petits trucs-là font que j'ai une approche à la fois naturelle et en même temps qui capte facilement son attention. Merci. Je voulais aller par là-bas et je sais pas, t'avais l'air peut-être quelqu'un d'intéressant. Merci. Enchanté en tout cas. Vous voyez que là, je mets pas trop d'énergie, j'en fais pas trop. Elle s'est totalement arrêtée et elle m'écoute. Donc, je parle lentement, je vais laisser un petit silence. Et en même temps, j'inverse les rôles. Je lui demande, voilà, je voulais voir si c'était quelqu'un d'intéressant en laissant ce blanc et en le disant sur ce ton descendant. Je dis pas, je veux voir si c'était quelqu'un d'intéressant, je dis, voilà, je voulais voir si c'était quelqu'un d'intéressant. Pas besoin d'avoir une voix grave, mais juste une voix descendante. Enchantée. Ça va, tu viens d'où? Ça fait 3 ans que je suis à Paris. T'es d'ici? Ah ouais. C'est vrai? D'accord, ok. Je pensais que t'étais parisienne, je me suis dit. Comment? Je pensais que t'étais parisienne, t'as l'air très fatiguée, comme une fille qui a beaucoup travaillé à Paris. Non, D'accord. T'es en vacances ici? je bosse sur ma soutenance. Je finis mes études. D'accord. C'est intéressant? Ouais, je suis en finance. Ok, cool. Moi je suis dans le web, je fais des sites, internet. Je fais pas de soutenance. C'est un sujet compliqué que tu fais dans ta Ça soutenance? va. J'ai fait un stage, je fais D'accord. En général, les gens ils ont des noms vachement compliqués, des titres à rallonge T'as l'habitude d'aborder des filles comme ça? tous les jours, toutes les minutes. Non, je sais pas, t'avais l'air cool. Merci. Je me suis trompé ou pas? Après, je me suis peut-être trompé, tu vois, je te connais pas encore. Pour l'instant, de ce que je vois, t'as l'air plutôt sympa. Ok, cool. Donc là, il y a un truc assez subtil à observer, c'est que bon, déjà, il me demande si j'aborde souvent les filles. J'inverse les rôles très rapidement, mais ce que vous devez remarquer et que je veux que vous compreniez bien, c'est que dès qu'elle me dit ça, d'abord je réponds un petit peu de manière marrante en disant ouais, je le fais tous les jours, mais je suis un petit peu déstabilisé quand même par sa question. Et ce qui se passe, c'est pas que, enfin, ma particularité dans ma manière de gouailler, c'est pas que je suis jamais déstabilisé, que j'ai jamais un ton qui remonte un peu et que je suis jamais réactif, c'est pas du tout le cas. Le seul truc qui me différencie, c'est que quand je le deviens, je le remarque tout de suite et je me l'interdis, je ne le tolère pas, je l'accepte pas. Dès que je sens que ma voix monte un peu, dès que je sens que je suis un peu réactif, bam, je fais en sorte de réinverser les rôles et d'avoir un ton un peu plus descendant. C'est un peu subtil, donc je veux qu'on le regarde ensemble rapidement. T'as l'habitude d'aborder des filles comme ça? T'as l'habitude d'aborder les filles comme ça? Elle me le dit sur un ton un peu challengeant, un peu dominant, comme si voilà, elle voulait me tester. Elle me le dit pas sur un ton marrant, elle me le dit vraiment comme si elle me jugeait. Tous les jours, toutes les minutes. D'abord, je réponds un peu de manière fun, voilà, toutes les minutes. Je le dis un petit peu vite, ce qui peut traduire un stress. Non, je sais pas, t'avais l'air cool. Je sais pas, t'avais l'air cool. Je commence à partir un petit peu en vrille, mais je le vois tout de suite et je le tolère pas. J'ai tellement l'habitude que ça marche pas et que ça me permette pas de conclure que je le sens tout de suite dans mon cœur et très vite j'essaye de redescendre, de reprendre l'interaction en étant un peu plus descendant et détaché. Je me suis trompé ou pas? Alors, je me suis trompé ou pas? C'est moi qui deviens un peu plus cassant, pas tant que ça, mais un petit peu. Et du coup, c'est elle qui va essayer de prouver qu'elle est à la hauteur. Et ça va être à nouveau, moi, le prix. Après, je me suis peut-être trompé, tu vois, je te connais pas encore. Pour l'instant, de ce que je vois, t'as l'air plutôt sympa. Ok, cool. Je reprends ce truc un peu descendant, et en même temps, pour pas trop en faire, pour pas partir sur un truc négatif entre nous deux, je remets un petit peu de positif en le modulant. T'as l'air plutôt sympa. L'extrait que vous venez de voir, c'est un échange assez subtil que vous devez absolument comprendre, mais là-dedans, dans les quelques secondes que vous venez de voir, il y a vraiment tout sur la séduction. Tout est là. Dès que vous sentez que vous êtes un peu déstabilisé, vous devez vous reprendre en main en restant détaché et avoir un ton descendant. Et dès que vous sentez que vous êtes peut-être un peu trop sérieux et peut-être un peu trop dominant, vous devez aussi reprendre les choses pour avoir quelque chose d'un peu plus positif, d'un peu plus sympa et être un peu plus dans l'échange avec elle.
Et vraiment séduire, c'est être capable de gérer cette circulation de l'énergie de manière assez subtile. Et c'est seulement avec l'expérience que vous ressentirez bien ça dans votre corps, que vous ressentirez, tiens là je suis un peu réactif, je suis un peu celui qui a besoin, c'est moi qui suis en train de chasser et pas l'inverse. Et du coup vous allez reprendre l'interaction très rapidement. Et si vous la reprenez un peu trop, si vous dominez un peu trop, bah vous allez devoir lui donner un petit peu de pouvoir en lui disant tiens t'as l'air sympa, mais pas forcément tant que ça. Et c'est la gestion de ce niveau d'intérêt et de ce niveau où voilà vous êtes le prix, où c'est elle qui vous chasse, mais en même temps ça reste un échange presque égal. C'est la gestion de ce truc là qui va faire que vous allez devenir bon dans la gouaille. C'est la gestion de cette énergie subtile. C'est très difficile à expliquer et à montrer en vidéo, là vous le capturez un petit peu dans cet extrait, mais l'idéal ce serait que je peux pas vous montrer exactement ce que je ressens et vous pouvez pas avoir accès directement à mon cerveau, mais là dans ces petites intonations que vous m'avez vu avoir, dans cette petite accélération de la voix, dans ce ton un petit peu plus cassant 2 secondes après, et dans un ton un peu plus sympa et positif juste après tout ça, il y a tous les secrets de la gouaille, il y a tout sur la séduction là-dedans. T'as l'habitude d'aborder des filles comme ça? Tous les jours, toutes les minutes. Non, je sais pas, t'avais l'air cool. Merci. Je me suis trompé ou pas? Après, je me suis peut-être trompé, tu vois, je te connais pas encore. Pour l'instant, de ce que je vois, t'as l'air plutôt sympa. Ok, cool. T'aimes bien Paris? Ouais? Ouais. Tu connais pas mal de monde ici? Ah ouais, ça va? Ça va? Et juste après, pour sortir un peu de cet échange un petit peu intense, je pose une question qui n'a rien à voir sur voilà, d'où elle vient. J'alterne encore entre l'émotion et le superficiel. J'avais plein d'amis algériens quand je suis venue. D'accord. Mes parents ont vécu là-bas longtemps. Mes parents ont vécu là-bas longtemps et ma soeur est née là-bas. Ah, Dès qu'il y a des points communs, je les exprime, je les recherche pas trop non plus. Mais voilà, c'est toujours efficace de trouver des choses en commun superficielles, mais évidemment l'idéal c'est d'avoir des choses en commun au niveau des émotions. Je suis pas d'origine algérienne du tout. d'accord. Mes parents sont indiens. Ah, d'accord. Mais genre dans les années fin des années 70, début des années 80, ils sont allés là-bas. Et ouais, ils en ont des très bons souvenirs. Ils m'en parlent souvent, tu vois. Mais je sais pas, j'y suis jamais allé. Je crois que T'es né ici? moi, ouais, je suis né ici, D'accord. dans le sud, dans la France profonde. Mais j'ai grandi dans la région. Ouais. Quand vous rencontrez une fille comme ça dans la rue et qu'elle vous teste un petit peu, vous pouvez davantage parler de vous, être un peu plus personnel, parler de vos proches. C'est un bon moyen de plus être ce type qui l'a abordé dans la rue, de lui faire oublier que vous l'avez abordé en quelque sorte. Et voilà, juste parler de votre identité. Vous devez absolument être convaincu que tout ce que vous dites sur vous est intéressant pour elle, même si ça semble pas l'être dans l'absolu. Vous l'abordez dans la rue, elle sait que vous vous intéressez à elle et qu'elle vous plaît. Elle s'intéresse, si elle reste avec vous, si elle vous écoute et qu'elle vous parle, elle s'intéresse forcément à vous. Elle veut forcément savoir un peu plus qui vous êtes. Sinon, elle ne vous parlerait pas, sinon elle ne vous répondrait pas, sinon elle partirait. Et voilà, elle ne réagirait pas comme ça. Le simple fait qu'elle vous écoute, ça prouve qu'elle s'intéresse à vous. Donc vous ne devez pas hésiter à parler de vous et ça sera beaucoup plus naturel pour vous ensuite de réussir à la revoir. Vous ne pouvez pas juste la faire rire et ensuite lui donner envie de vous revoir. Vous devez aussi avoir quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus émotionnel, d'un peu plus personnel entre vous deux. Ça te manque l'Algérie? Tu y es retourné depuis Ouais. Dès que j'ai l'occasion. D'accord. Tu viens d'où? Quoi? C'est comment là-bas? Il y a la mer. Ok. Il fait beau. Moi, ils m'ont surtout parlé, tu vois, de la nature. Et... Après, je sais pas, ça a peut-être changé maintenant depuis. Eux, ils étaient il y a très longtemps et on n'y est pas retourné depuis Ouais, ça. des siècles. Ça reste Ça reste quoi? Se faire agresser par qui? T'as l'air un petit peu... Est-ce que t'es un peu fatigué ou c'est juste que t'es très calme en temps normal? C'est tout, j'aime pas ce temps. Tu dis? J'aime pas ce temps. D'accord. Ça joue un peu sur mon moral. Ok. Sinon, T'as pas l'habitude là? D'accord. Moi, je vais rejoindre des amis aussi après. Donc là, elle me dit qu'elle va rejoindre des amis, donc j'essaye pas d'avoir un rendez-vous instantané avec elle. C'est pour ça que je m'étais mis en mouvement et que je marche avec elle pour avoir plus de chances d'avoir un rendez-vous direct. Mais donc, comme elle va rejoindre des amis, je me sépare assez rapidement d'elle.
Et voilà, j'essaye de prendre son numéro. Mais c'est bien, ces cartes, on pourrait prendre un verre si t'as plus de temps. Pourquoi pas, on garde contact. Ouais. J'ai oublié ton prénom, c'était quoi? Un petit détail, il y a souvent des élèves qui me disent ça quand je leur dis d'aborder une fille, de conclure avec une fille. Ils me disent non mais j'ai oublié son prénom. C'est pas du tout un problème, vous avez le droit d'oublier le prénom des filles que vous rencontrez. Demandez-lui juste son prénom à nouveau, c'est totalement normal. Vous n'avez pas besoin d'avoir une mémoire incroyable, c'est pas grave d'oublier son prénom. Assumez-le, le plus important c'est de pas vous filtrer, de dire ce que vous pensez. Et voilà, demandez le prénom si vous l'avez oublié, c'est aussi simple que ça. Mais demandez-le le plus tôt possible. Je sais pas si tu m'as demandé. Je te l'ai pas demandé, je suis vraiment mal poli. Je sais pas, mais moi non plus, j'ai Et pas moi, tu sais pas? Moi, c'est Raj, mon prénom. D'accord. Je t'enverrai un message pour que tu aies mon nom. Là, encore une fois, pour le numéro, je le demande de manière très détachée, sur ce ton descendant, comme si je m'en foutais. Et voilà, je sais que ça va se faire assez naturellement, je sens que ça va passer très bien. Donc, j'ai pas besoin de trop en faire. 3 petites secondes. Ok, c'est 06. Ok, t'as la main toute froide. Le temps, ça doit pas, hein. J'ai les mains moites, c'est pour ça. Moite, carrément. Ouais. Fallait pas me dire ça. Comment? Fallait pas me dire ça. Froide, ça passe. Je le cache pas, hein. Ok. Bah, je te souhaite une bonne journée en tout Merci, cas. bah toi aussi. Peut-être un C4. Peut-être. On verra bien. Je peux te faire un câlin? Un de ces quatre. Bonne journée. Bonne soirée. Salut. Donc voilà, à la fin, je la taquine un peu, puis je lui fais un câlin. Voilà, c'est des trucs classiques que vous m'avez déjà vu faire, c'est toujours efficace pour avoir plus de chances de la voir et quand vous la verrez, être plus proche d'elle rapidement. Voilà, c'est des petits détails, ça fait beaucoup de choses à retenir, je sais, mais concentrez-vous sur quelques points et le fait de voir tout ça dans l'ensemble, ça peut vous éviter de faire des grosses erreurs, même si vous êtes un débutant.